Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser ce sucre d'orge en forme de canne à accrocher dans le sapin de Noël. Donc, je vais aussi vous montrer comment fixer une breloque, mais c'est vraiment facultatif, hein, c'est si vous voulez en mettre une. Voilà, donc au niveau des mesures, donc c'est une canne faite en spirale crochet avec 6 perles par tour. Et elle mesure de hauteur 6 cm et demi. Voilà, donc tout de suite, le matériel pour réaliser ce sucre d'orge. Alors voici le matériel. Donc tout d'abord, il vous faut du fil Lisbeth en taille 40. J'ai pris la couleur 671, c'est du rouge. Vous pouvez prendre rouge ou blanc, hein. Moi, j'ai préféré prendre le rouge. Ensuite, il vous faut des rocailles. Donc, il vous faut un sachet de 8 grammes par couleur suffit amplement. Donc moi, mes perles, je les achète chez Perle & Co. Je vous mets le lien direct de leur site pour vous fournir au niveau du matériel. Donc j'ai le fil, les perles, les breloques, enfin pratiquement tout mon matériel. Donc là, il vous faut des rocailles 11/0 en blanc, couleur 402. Et des rocailles toujours en Miyuki 11/0, la couleur 408. Ensuite, il vous faut une aiguille à enfiler les perles. Des breloques, enfin une breloque si vous voulez en mettre une, c'est facultatif. Donc moi j'ai pris les breloques de chez Perle & Co. Alors je ne peux pas vous donner la référence puisque ça faisait partie d'un cadeau surprise. Donc ces breloques-ci représentent vraiment Noël. C'est pour ça que j'ai mis sur l'autre, là, j'ai mis le petit sapin. Sur le sucre d'orge, vous voyez que j'ai déjà fait, j'ai mis le petit sapin. Voilà, il vous faut donc des petites attaches comme ceci, des petits fils argentés. Donc moi, c'était un surplus quand j'avais acheté les boules de Noël l'année dernière pour mon sapin. Et j'avais un surplus de petits fils comme ceci, donc je les utilise. Et donc là, il m'en faut un. Il vous faut un crochet de 75 mm, une paire de ciseaux. Alors, les pinces, c'est si vous avez besoin de mettre, si vous voulez mettre la breloque. Il vous faut une pince coupante et une pince à tête ronde pour faire les boucles. Un mètre ruban. Et alors ça, c'est pareil, je ne peux pas vous donner la référence parce que je les ai achetés. C'est du fil aluminium de 1 mm que j'avais acheté dans un magasin de loisirs créatifs qui n'existe plus à côté de chez moi. Donc, vous voyez, moi, je l'ai en bleu, mais prenez plutôt blanc ou rouge si vous avez. Mais de toute façon, ça ne se verra pas, c'est pour mettre à l'intérieur du sucre d'orge. Donc 1 mm. Et il vous en faut vraiment pas beaucoup, 9 cm à peine. Et il vous faut également, donc c'est pareil, c'est si vous le souhaitez, de la feutrine. Donc un tout petit bout de rouge ou de blanc. Donc moi j'ai un gros paquet, c'est pareil, j'ai dû avoir ça dans le magasin qui a fermé. Donc vraiment un tout petit morceau, deux tout petits morceaux, rouge ou blanc. Et de la colle pour bijoux, pour coller la feutrine. Donc tout de suite, le pas à pas. Voilà, donc j'ai préparé dans des petits ramequins mes perles blanches et rouges. Je prends mon fil, je le mets à mon aiguille à enfiler les perles et là c'est tout simple. On va alterner, donc tout d'abord on va prendre 3 blanches, 3 rouges. Voilà, et on alterne. On recommence 3 blanches. Hop, 3 rouges. Et alors, si vous voulez la même taille que moi, donc, vous voyez, elle fait 6 cm et demi de hauteur. On va faire une spirale crochet de 9 cm au total.
Donc, vous, si vous voulez la même hauteur que moi, vous devez enfiler les perles en alternant 3 blanches, 3 rouges sur 54 cm de fil. Donc, vous mesurez à chaque fois, hein, de temps en temps. Donc, moi, j'ai commencé en mètres. Voilà, vous voyez. Il faut que je fasse ça sur 54 cm. Voilà. Donc, j'essaye d'atteindre, enfin, je sais pas que je vais essayer, hein, j'atteins mes 54 cm et je vous retrouve. Voilà, j'ai mis mes perles sur 54 cm. Donc maintenant, on prend le crochet 75 mm. On enlève l'aiguille, bien évidemment. Et on va commencer à faire notre spirale crochet. Donc, je vous mets dans la barre de description le lien vers ma vidéo qui explique comment faire une spirale crochet en maille coulée avec 6 perles par tour pour débutants. C'est vraiment spécial pour débutants. Donc, je vous le mets vraiment en barre de description. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé de laisser, comme pour la vidéo des débutants, comme nous ne faisons pas un bracelet, on n'est pas obligé de laisser une certaine longueur. Hein. Ça peut être petit comme ceci. Hein. Donc, on va faire j'ai un trou nœud coulant, voilà. Je cherchais le mot, comme j'ai vraiment un gros rhume, je suis moitié fatiguée. Je cherche mes mots. Voilà, donc nœud coulant pour démarrer notre chaînette. Donc nous allons faire une chaînette de 6 mailles en l'air avec nos 6 premières perles. Donc, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez vous arrêter sur 3 blanches ou sur 3 rouges. Hein, l'enfilage des perles, c'est pas important. Bon, moi, vous voyez, j'ai arrêté avec 3 blanches. Alors, on commence. On fait 6 mailles en l'air avec nos 6 perles. Je vais agrandir je vais faire un zoom, voilà. Première perle, je l'avance et je fais ma première maille en l'air. Deuxième perle, deuxième maille en l'air. Donc bien évidemment, hein, pour les débutants, j'explique beaucoup plus lentement. Hein. Là, je vais un petit peu plus vite. Hop, là, maintenant, je vais attaquer les perles rouges. Là, c'est la 5e. Et ma 6e maille en l'air. Voilà. Donc là, on va approcher mes 6 autres perles, puisque à chaque tour, il nous faut 6 perles. Hop, je me mets un petit peu plus de longueur de fil. Voilà. Donc là, je les ai préparées. Là, nous allons, pour notre chaînette, nous allons la fermer pour faire notre premier tour. Donc pour cela, comme je l'explique dans la vidéo des débutants, je vais piquer sous la perle blanche, entre la perle blanche et la maille qui est dessous. Il faut vraiment que notre crochet touche la perle blanche. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de fil dessous la perle blanche. Hein. C'est le crochet qui doit être sous la perle blanche. Ensuite, on pousse la perle blanche pour qu'elle se couche. On la pousse à l'arrière du crochet. Et là, on peut commencer donc notre spirale en crochet. Donc, on avance la première perle blanche. On la pousse contre le crochet et on va faire une maille coulée. Donc, on passe avec notre jeté dans les 2 boucles. Voilà. Deuxième perle blanche, pareil. Je passe dessous, je la couche à l'arrière du crochet. J'avance ma deuxième perle blanche et je fais ma maille coulée. Donc, vous voyez que dès que je pique sous une perle blanche, j'avance pour ce spirale crochet ainsi, pour faire le sucre d'orge, j'avance obligatoirement une perle blanche. Et je fais une maille coulée. Là, j'ai piqué sous une perle rouge que je couche. J'avance donc une perle rouge. Vous voyez, là, c'est pas dur. Dès que vous vous occupez d'une perle blanche, eh bien, il faut avancer une perle blanche. Il faut faire une maille coulée avec une perle blanche. Si vous vous occupez d'une perle rouge, c'est une maille coulée avec une perle rouge. Si vous ne faites pas ça, c'est que vous avez fait une erreur. Hein. Donc, on continue le tour. Donc là, je suis à ma dernière perle rouge du tour. Et donc là, forcément, c'est ma dernière rouge à avancer. Donc voilà, là, j'ai fait 2 tours. Donc, je pique tout de suite sous la blanche, je la couche et j'avance mes 6 autres perles.
Donc vous pouvez faire 6 par 6 ou paquet par paquet. Alors, vous voyez là, j'avance plusieurs perles. J'ai même pas cherché à savoir. Vous voyez, ma dernière, c'est une seule blanche. Donc, là, on sait que il nous faut 3 blanches et 3 rouges pour faire un tour. Mais on n'est plus obligé de compter, hein, tant que vous faites vraiment couleur par couleur. Hein. Vous piquez sous une blanche, vous avancez une blanche pour faire la maille coulée. Voilà. Et tant que tout ça est correct, vous pouvez continuer. Sinon, moi, il faut démonter jusqu'à ce que vous retrouviez l'erreur qu'en fait. Hein. Voilà, donc là, je sais que je vais bientôt finir mon tour parce que je suis arrivée au rouge. Sauf que là, j'ai fait une petite erreur. J'ai voulu aller trop vite. Voilà. Hop. La suivante. Ouais, quand on va trop vite, du coup, je défais tout. Ça glisse de trop. Voilà. Et la dernière, là, c'est la dernière du tour puisque je fais ma dernière rouge. Voilà. Et donc, sur le dessus, les 6 perles qui sont debout, eh bien, c'est notre dernier tour. Il faut en avoir 6 debout. Et toutes les autres doivent être couchées. Hein. Voilà. Donc, comme je le dis à chacune de mes vidéos, si au bout de 5 cm, vous envoyez une qui est debout, au lieu d'être couchée, il faut tout défaire jusqu'à arriver à celle qui est debout et la recommencer. Recommencer la maille coulée de cette perle. Ça veut dire que le fil s'est mal placé ou la perle s'est mal placée et c'est pour cela qu'elle est restée debout. Donc voilà, là on continue. Donc le tour suivant. Donc vous pouvez, je vous laisse continuer. Et là, donc vous faites toutes les perles que vous avez mis sur votre fil. Donc les 54 cm. Vous les faites toutes. Et on se retrouve donc arrivé à la dernière perle. Donc c'est forcément une blanche la dernière. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé donc toutes mes perles. Donc avec le mètre ruban, vous vérifiez que vous avez bien à peu près 9 cm. Hein. Donc une fois que c'est terminé, vous voyez, nos perles sont toujours debout. Donc ça ne va pas être très très joli pour faire les finitions du sucre d'orge. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons les coucher aussi. Donc nous allons faire, comme il y a 6 perles sur le dessus qui sont debout, nous allons faire 6 mailles coulées, mais sans perles. Donc vous voyez, je pique quand même sous la perle suivante. Donc ici, c'est une rouge. Pour la coucher, hein, vous voyez, je l'ai poussée à l'arrière, je l'ai couchée. Et donc, je fais ma maille coulée là, mais sans perles. Au total, nous allons le faire sur les 6 perles que nous avons ici. La perle suivante, donc, je pique dessous. Je la couche à l'arrière du crochet. Et je fais ma maille coulée. Donc là, j'en ai 2 de fait. Je vais faire ma troisième, je la couche. La maille coulée. Ensuite, là, nous allons passer aux blanches. Donc, une maille coulée sans perles. L'avant-dernière blanche, on la couche. Une maille coulée. Et la dernière, pareil, on la couche. Et on fait notre dernière maille coulée sur les perles. Maintenant, nous allons attraper la première maille coulée que nous avons fait au tout début et faire une autre maille coulée pour terminer ce tour. Voilà. Là, c'est terminé. Maintenant, nous faisons une maille en l'air et on va couper le fil. Voilà, peu importe la longueur, c'est pas grave, on ne s'en sert pas. Hein. On tire pour que le nœud se forme à la base ici. Voilà. Maintenant, nous allons entrer les fils. Alors pour cela, soit vous reprenez votre aiguille à enfiler les perles, soit l'aiguille à coudre. Donc une aiguille à coudre, vous voyez, toute simple comme celle-ci. Donc moi c'est ce que je vais utiliser. Donc je vais la mettre à l'un des fils. Voilà.
Je vais piquer dans le centre du bracelet, dans le tube. Donc, hop, ici. Je cherche bien le tube, voilà. Là, je glisse à l'intérieur et là, je vais ressortir par une maille, hein, pas par une perle. Par une maille, comme pour les bracelets en fait. Hop, je tire. Et là, je vais faire un nœud. Comme pour les bracelets aussi, pour que le fil reste bien à l'intérieur. Puisque quand nous allons mettre notre fil aluminium, il ne faut pas qu'il ne ressorte avec ce fil. Hein. Donc, pareil, j'essaye d'attraper un brin qui se trouve entre deux perles. Pas un brin qui en sort ou qui rentre dans une des perles. Hein. Un brin qui se trouve entre les deux. Voilà, pour pas que la perle ne se déplace quand je vais rentrer le nœud. Et là, je repique à côté du nœud et je cherche le centre de la spirale, voilà, le tube. Et pareil, je ressors un petit peu plus loin pour rentrer le nœud. Voilà. Bon, là pour l'instant, le fil, je vais le laisser à l'extérieur, je ne le coupe pas. Une sécurité, hein, toujours pour le fil aluminium. Alors, je vais mettre l'aiguille. Je modifie un petit peu ma pointe du fil. Là. Je mets l'aiguille. Et je fais exactement la même chose de ce côté-ci. Donc, je vais dans le centre de la spirale, dans le tube. Alors, il est là, voilà. Je ressors pareil un petit peu plus loin et je vais faire un nœud. Voilà, je fais bien attention à ce que cette perle-ci reste bien droite, enfin couchée. Je fais mon petit nœud en attrapant le brin entre deux perles. Alors, c'est pas évident puisque je le fais en général avec une loupe. Là, je ne l'ai pas sous la main. Voilà. Tac, je passe dans ma boucle pour que le nœud se forme. Alors, attention à ce que mon fil ne parte pas de l'aiguille. Voilà. Alors, si vous n'avez pas assez de fil pour faire ça, le nœud plus repartir, vous passez simplement dans le tube et vous ressortez un petit peu plus loin. Voilà. Et surtout, ne coupez pas votre fil. Vous faites simplement ça. Moi, j'aime bien faire des nœuds pour vraiment que le travail soit vraiment fixe, ça soit vraiment fixé. Hein. Alors maintenant, je vais prendre le fil d'aluminium. Donc, ce que je vous disais, c'est que prenez du blanc ou du rouge. Moi, comme je n'avais que du bleu, je ne vais pas mettre de breloque. Mais vous voyez, à celui-ci, il me restait un petit peu d'argenté, de fil argenté. Donc, on peut mettre une breloque. Je vais quand même vous expliquer comment mettre une breloque au cas où. Mais moi, je ne vais pas le mettre sur le mien. Alors, je vais ouvrir le paquet là. Puisque il est tout neuf. Voilà. Alors, il vous faut donc la mesure de votre spirale. À peu près, puisque après, de toute façon, avec la pince coupante, hein, vous pouvez recouper le fil aluminium. Donc, un petit peu plus de 9 cm pour pouvoir faire notre boucle. Là, j'ai les 9, hop. C'est vraiment grossièrement hein, que je coupe. Puisqu'après, on va pouvoir hein, justement mieux couper au bord hein, de notre spirale. Donc là, je mets dans le tube mon fil d'aluminium. Alors, il faut bien trouver le centre. Hein. Vous allez, une fois que vous l'avez, c'est bon. Ça rentre tout seul. Le tout, c'est de le trouver. Voilà, et ne pas tordre comme je fais là. Bon, si vous n'y arrivez pas, essayez de l'autre côté. Ou... Mais allez-y petit à petit. Vous voyez, moi, ça y va. Je tourne en même temps. Je tâtonne à l'intérieur. Vous voyez, j'en suis arrivée là déjà. Hop. Et après, je vais pouvoir couper mes fils qui sont là. Puisque mon fil aluminium sera à l'intérieur. Donc, plus de problème de fil qui ressort. Voilà.
Hop, ouais, forcément, ça se tord, hein, c'est normal. Voilà, donc on va aller jusque là. On va pas le faire ressortir de l'autre côté. Puisque de l'autre côté, ça sera le bas hein, du sucre canne. Alors, je vais rétrécir un petit peu, voilà. Je vais pas le faire ressortir là, puisque là, ça sera le bas du sucre d'orge. Et donc, il n'y a pas besoin que ça ressorte. Ouais, voilà. Là, ça devrait être bon. Voilà. Donc, maintenant, avant de continuer, on peut couper les petits fils ici. Donc, faites bien votre tension. Hein. Bon, moi, j'ai pas de force. Hein. Comme je suis malade, je suis toute molle. J'arrive pas à tirer sur mon fil. Je crois que les médicaments m'ont abruti. J'ai vraiment pas de force du tout. Voilà, bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, c'est pour moi. Ça sera dans mon sapin. Voilà, donc là, vous voyez, si vous rencontrez le même problème que moi ici, pour le bas, ou même pour le haut, hein. Donc, choisissez là où il y a la perle. Vous voyez ça, c'est la toute première perle que nous avons crochetée. Donc, choisissez ce côté-ci pour que ça soit le bas de votre sucre. Et ici, nous allons prendre notre feutrine. Donc moi, je l'ai choisi rouge et nous allons faire... Alors, tout à l'heure, quand je vous ai montré hein, ce modèle-là, je l'avais oublié de le mettre. Mais là, je l'ai mis, vous voyez. Nous allons mettre un petit bout de feutrine au bout ici. Pour cacher le défaut de la perle qui reste comme ceci. Et c'est normal, ça. Hein, on peut rien y faire. Donc, ce que je fais, c'est que je vais marquer ma feutrine comme ceci. Je vais prendre un petit stylo ou un crayon papier, ce que vous voulez. Donc, j'appuie bien sur la feutrine avec ma spirale pour que vous voyez, ça fasse un petit cercle. Et là, je le fais pas trop fort, hein. Je le marque, le petit cercle, et ensuite, je vais le découper. Hop. Alors, je vais le découper. Voilà. C'est vraiment pour mettre au bord hein, du sucre. Donc là, je vais mieux découper ce bord-là. Voilà. Bon, faites-le un peu plus rond que le mien. Hein. Aujourd'hui, je vous dis, hein, je suis pas en forme. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma colle. Voilà. Je mets un petit peu de colle ici. Et je le pose sur ma feutrine. Voilà. Et j'appuie. Et je modifie donc la perle. Vous voyez, elle s'est couchée du coup. Hein, et ça fait une jolie petite finition. Alors, l'autre façon de faire, c'est de faire un cercle un peu plus grand. Vous le collez directement sur la spirale et vous coupez au bord de la spirale. Hein. C'est une autre façon de faire aussi. Moi, j'ai voulu faire mon petit cercle tout de suite. Là, par contre, il est mal coupé, mais je ne vais pas y arriver avec ce ciseau-là comme il coupe mal. Voilà. Donc là, de ce côté-là, c'est fait. La feutrine. Vous pouvez, donc si vous choisissez de ne pas mettre de breloque, là, vous coupez vraiment ras le fil d'aluminium et vous faites la même chose. Vous mettez un bout de feutrine. Donc là, maintenant, bon, moi, c'est ce que je vais faire. Je mettrai un bout de feutrine, mais je vais vous montrer comment mettre la breloque. C'est tout simple. Hein. Là, vous allez donc à peu près 1 cm de fil d'aluminium. Hein, on coupe là le surplus. Vous prenez la breloque de votre choix. Donc là, je vais prendre la petite boule de Noël. Je mets la petite boule de Noël là. Et puis tout simplement, on fait ensuite la... C'est tout simple puisque c'est du fil aluminium. Hein, ça se tord très 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 facilement. Hein. Vous voyez, et voilà.
tac. Voilà, tout simplement. Bon, moi, je ne vais pas en mettre. Donc, moi, je vais enlever cette étape. Je le redéfais. Donc, vous restez à cette étape, hein, si vous voulez mettre la breloque. Hop. Moi, je ne la mets pas pour celui-ci. Par contre, je vais couper vraiment à ras. Je vais même... Non, je vais couper à ras vraiment mon fil d'aluminium en poussant un petit peu ma spirale. Voilà. Et je vais coller de ce côté-ci encore un petit peu de feutrine. Donc moi, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Hein. Je marque bien en appuyant très fort sur ma feutrine pour avoir le dessin qui se forme. Bon là, c'est pas bien. Si ça ne le fait pas, bah, tout simplement, hop, je prends mon stylo et je fais à peu près le dessin. Et ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on peut le recouper avec un bon petit ciseau après, une fois qu'il est collé. Hein. On peut couper au bord. Donc, si vous avez mis une breloque, ça, ne le faites pas. Hein. C'est si vous ne voulez pas mettre de breloque hein, que vous faites ce petit rond avec la feutrine. Donc, c'est pareil, vous pouvez mettre d'autres couleurs. Hein. Vous pouvez mettre en bas du rouge, en haut du blanc. Voilà, hop, on te coupe un petit peu plus. Non, déjà, lui, il est un petit peu plus rond que l'autre. Je lui mets donc, je mets sur ma spirale un petit peu de colle. Voilà. Et je me positionne sur ma feutrine. Et voilà. Bon, là, déjà, ce côté-là est beaucoup plus joli que celui-ci. Bon, c'est pas grave, hein, ça se voit que c'est du fait main, comme ça. Alors, ensuite, donc maintenant que vous ayez mis une breloque ou pas, eh bien, vous prenez tout simplement un côté que vous pliez pour faire, vous voyez, le sucre d'orge, la canne. Voilà, tout simplement. Donc là, si vous voulez vraiment 6 cm et demi comme moi, alors là, est-ce que j'ai 6 cm et demi? Ouais, je les ai. Donc vous voyez, j'ai plié 1, 2, 3 à la 4e couleur. 4e, ouais, couleur. Après, vous pouvez le modeler comme vous voulez, hein. Un petit peu mieux ou un petit peu plus court au niveau de la canne. C'est comme vous voulez. Voilà. Ensuite, vous prenez votre aiguille à enfiler les perles. Puisque elle passe très bien dans les perles. Et puis, le petit bout de fil. Alors, où c'est que je l'ai mis? Je l'ai mis où? Ah, je l'ai laissé là. Donc, un petit fil comme ceci, argenté. Ou ce que vous avez. Hein. Moi, c'est... Vous voyez, moi, souvent, hein, je prends les restes de ce que j'ai. Voilà. Je le mets à mon aiguille, hein, enfiler les perles. Et là, bah, c'est tout bête. Hein. Vous voyez, vous prenez une perle qui est vraiment en haut, ici. À l'extérieur, vous piquez dedans, vous ressortez, vous enlevez l'aiguille et là vous faites tout simplement un nœud. Et voilà. Et vous n'avez plus qu'à le mettre dans votre sapin. Voilà, donc là du coup moi j'en ai 2. J'en ai 2. Donc je vais peut-être un petit peu plus, voilà. Faut vraiment, j'aimerais bien qu'il ressemble à l'autre. Voilà. Voilà, ah bah vous voyez, il est légèrement plus long au niveau. Oui, ici, donc là, il faut que je le plie ici. Voilà, il est à peu près pareil. C'est ça qui est bien avec le fil aluminium, c'est qu'on peut vraiment changer et le modeler à notre façon. Donc voilà.
Donc un avec une breloque et un autre sans. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des pouces, hein. J'adore quand j'ai plein de pouces. Même les commentaires, j'adore les commentaires. Vous êtes tellement gentils dans vos commentaires. Ça fait vraiment, vraiment plaisir d'en recevoir. Alors, j'espère donc que ça vous a plu, que vous allez décorer votre sapin avec ces sucres d'orge. Et bien, moi, je vous dis à très, très bientôt pour une autre vidéo. À ciao!